c'est fait. Salut, Mini. Tini, je t'offre le bracelet. Merci, Myriam. Je l'adore. Sorry, mon ami. C'est bon. Je donne mon bracelet d'immunité à Arcadio. Je prends mon bracelet. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'envers. Tonight, oh baby, get down. Love story. Et ce soir, veuillez accueillir la belle Marie Plourde. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio et bienvenue à la grande soirée de Love Story 5. Tiens, juste un petit test avant de partir. Y a-t-il des fans de Myriam dans la salle? Y a-t-il des fans de Cynthia? De Mihaela? De Charles-Éric? De Kevin? Oui, il va y avoir de l'action ce soir. Alors, vous l'avez deviné, vous savez, la moitié du loft est au ballottage cette semaine. Et c'est à vous de décider qui va sortir. C'est un vote gratuit, bien sûr. Il n'est pas trop tard pour voter. On va vous le rappeler tout au long de l'émission. Mais tout d'abord, je tiens à vous présenter mes invités de la semaine. Marie? Oui? Je suis désolé de t'interrompre, Marie. Oh, ça commence. La Bonsoir, semaine a maître. été tout spéciale. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir, Jean, en studio. J'aimerais, Marie, ajouter que ce soir, il n'y a pas que les lofters qui risquent d'être ébranlés par la sortie d'un des leurs. Je vous promets, Marie et chers spectateurs, toute une surprise qui risque de faire beaucoup jaser. Oh, quel genre de surprise, maître? Bonne soirée, Marie. Ah, il dit rien. Il va pas nous laisser comme ça. Écoutez, je pense que c'est la première fois qu'il me fait un truc comme ça en 3 ans. Ça doit être énorme, alors restez avec nous. Alors voici, là, c'est vrai, nos invités de la semaine. Accueillons notre invitée spéciale, Anne-Marie Lozic. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, ben merci. Surtout, ça a l'air excitant ce soir. Oui, oui. J'aime bien les surprises. Moi aussi, j'aime bien les surprises, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils nous réserve. Alors, comme ça, rapidement, si je te demandais quel est le lofter le plus hot, selon Anne-Marie Lozic. Mais en fait, cette saison, je trouve les hommes qui sont assez hot. Et donc, le choix est un peu difficile, mais je dirais Arcadio. Ah, Il y a un petit je ne sais quoi. C'est quoi, son côté latin? C'est ça, un petit je ne sais quoi. Un petit je ne sais quoi. On y reviendra plus tard. Louise, dis-moi, bonsoir, on accueille nos collaborateurs réguliers, Louise et Sébastien, qui ne se ressemblent pas, mais qui se complètent tellement bien. Alors, Louise, qui t'a fait vibrer cette semaine? Moi, c'est Charles-Éric qui m'a fait vibrer cette semaine, surtout quand il a fait cette confidence sur le fait que sa maman était décédée du sida. Je pense qu'il a fait plus pour abattre les préjugés vis-à-vis de cette maladie-là. Il a fait plus dans sa déclaration que n'importe quelle campagne publicitaire. Et c'est vraiment... m'a touché au cœur. C'était touchant. Sébastien, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ah? Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine, rapidement? Cette semaine, il y a eu nos chers Roméo et Juliette, Arcadio et Cynthia. J'ai hâte que ça se finisse en tragédie. Oh, bon! C'est pas du Shakespeare, là, c'est pas du Shakespeare. Puis il y a aussi la guerre des clans qui a retenu mon attention. On en reparle plus tard, la guerre des clans. Parlons maintenant aux ex. Bonsoir, les ex. On va parler d'amour, de désir et de tentation avec Delphine et Stéphanie. On se transporte maintenant à l'intérieur du loft pour faire notre première visite de la soirée. On aime ça. Bonsoir, les lofters! Tout d'abord, un petit mot pour... bonsoir à tous. Et tout d'abord, un petit mot pour Charlie. Yes! Alors, c'était aujourd'hui le grand jour du tatouage? Oui! Comment ça s'est passé? Écoute, c'était cool, c'était vraiment cool. Je signale que la région du mamelon est très, très sensible. Ça
commence bien. Puis ouais, c'est ça. Pour ça, pour vrai, ça s'est super bien passé. C'était un tatou que je dédie à ma mère. Oui. Puis le tatoueur a été vraiment cool avec moi. Il a fait ce que je voulais, quelque chose de simple, quelque chose de subtil, mais quelque chose qui voulait passer le message que je voulais passer. Parfait. Alors, souffre pas trop, là. Non, ça va. C'est bon. Je m'adresse à Rémi cette fois-ci. Oui. Alors, le non-fumeur, ça tient toujours, ça? Tout le temps, absolument aucune puff, rien qu'une cigarette. Bravo. Et toujours pour t'inciter à rester dans la bonne direction, si tu recommences à fumer, c'est la corvée de vaisselle jusqu'à la fin du loft. Pas trop. Sini, une petite partie de tic-tac-toe, ça te tente? Ça va rester, ça, hein? Désolée, c'est... ouais, en tout cas. C'est la guinette, hein? On s'en reprendra. Arcadio, alors, on a découvert cette semaine que tu tripais fort sur le ménage. Est-ce qu'il y a un maniaque, Monsieur Net, qui sommeille en toi? Non, pas tant que ça, mais j'aime ça quand c'est organisé. Puis je pense qu'ici, on a toute la main-d'œuvre nécessaire pour le faire, fait qu'on a mis ça à profit. Merci, Arcadio, le contremaître. Ça fait plaisir. Mihaela, j'ai quelque chose à te demander. OK. À des fins strictement scientifiques, Oui. pourrais-tu mordre Kevin pour nous, s'il te plaît? Allez, allez! On veut voir la réaction. Ah! Alors, quand tu dis que ça fait de l'effet, ça fait de l'effet. Alors, je sais que ça se corse, c'est une grosse soirée, 5 ballottés, mais pour alléger votre soirée, j'ai décidé de vous offrir des bulles, les ballottés. Oui, oui, alors ça vous attend dans le sas, là. On se reparle plus tard. Oui, oui, là, faut aller les chercher. Maintenant, voyons celles qui scrutent leurs faits et gestes à tous les jours. Accueillons Kim Rosk. Bonsoir, Marie. Allô, Kim. Allô. Alors, Kim, ce soir, ça devait pas être facile pour toi de choisir un meilleur moment ou des meilleurs moments parce qu'il me semble qu'il y a rien. Il y avait juste ça cette semaine, des meilleurs moments. C'était une très belle semaine pour nos lofters. Tout d'abord, le retour d'Arcadio dans le loft. Hein, ça a suscité beaucoup de réactions, autant positives que négatives. Ça dépend évidemment de dans quel clan on était. Cynthia a eu beaucoup de peine. Hein, elle a même chanté, d'ailleurs. C'était très, très drôle de voir ça quand même. Sinon, le don d'immunité de Cynthia à Arcadio, je trouve que c'était romantique. touchant. Oui, c'était romantique. Malgré ce qu'on pense, que Sébastien pense, moi, je trouve que c'était un beau geste de sa part. C'est un beau geste. Puis je pense que ça va me faire parler beaucoup ce soir. En tout Et cas. là, surprise, hier soir, 6h30, la soirée Luxure. Je pense qu'on aurait pu croire à une production d'Anne-Marie Lozic, vraiment dans le loft. Parce que nos lofters ont vraiment participé en grand nombre, en fait, à cette soirée de sexe. Mais c'était bien, c'était sensualité, en fait. Pas sexe. Sensualité. C'était très bien. J'ai un beau moment pour moi. Oui. Ah oui. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, j'écoute, j'en revenais pas. J'ai vu aller, j'ai fait, ben, tu sais, je pense que ça doit être normal à ce stade-ci. Oui. Quatrième semaine, c'est normal Les qu'il y ait des pulsions pulsions. sexuelles. Exactement. Voilà. C'est le fun que le maître les a laissés Ah oui, sortir évacuer ces ça. pulsions-là. Ouais. Merci beaucoup, Merci à Kim. toi. Alors, on regarde maintenant le résumé de la semaine. Le Québec a choisi de garder dans le loft Jason. Le public a décidé de t'imposer la peine capitale. 2 lofters quittent le loft et c'est beaucoup trop pour moi. Arcadio, c'est maintenant ou jamais. Tu retournes dans le loft? J'y vais à fond. Pour revenir ici, il a fallu que j'accepte un ballottage global. Donc, la semaine prochaine, tout le monde va être au ballottage. Vous êtes tous au ballottage, mais certains d'entre vous pourront être sauvés. Cynthia a eu 5 votes et Manu va avoir le 2e bracelet d'immunité avec 4 votes. Donc, tous les gars, il va falloir qu'on décide à quelle fille on va donner le 3e bracelet d'immunité. Mimi mériterait de l'avoir, si on y va côté mérite. Moi, c'est clair que ça va pas à Myriam aujourd'hui, je vais pas bouger de ça. Moi, je bouge pas. OK, d'abord, pas Miaela non plus qui Qu'il n'y ait pas d'immunité, moi, je bouge pas de mon Ni coin. Miaela, ni Mimi. Après avoir délibéré, selon les consignes du maître, aucune fille aura l'immunité avec le 3e bracelet. C'est un bracelet, faut que tu le mérites. Rémi, depuis la première journée, il a fait rire tout le monde, il a pris sa place, il a dit ce qu'il avait à penser, il a respecté tout le monde. Je peux pas accepter que Rémi l'aille Mais ce moi, soir. Rémi, là, c'est le gars le plus chanceux qu'il y a à Love Story parce que je lui donne l'immunité. Prends mon bracelet. Je te jure. Tu sais, je sais que c'est toi qui me dis que tu penses que je prends pas ma place puis tout ça. Puis je sais que toi, ton affaire de... Ce qui t'a confirmé que je prends pas ta place, c'est le fait que j'ai pas pris l'opportunité d'aller avec toi de l'autre côté. N'est-ce pas? Non, c'est ça. Aucunement Moi, je rapport. pense que ça a un rapport aussi. Pantoute. Laquelle des lofteuses risque de te faire craquer bientôt?
d'après plusieurs conversations, j'ai pu constater que j'étais pas son type de personne. C'est drôle parce que quand il a répondu à cette question-là, Cynthia s'est tournée vers moi et m'a demandé est-ce que tu penses que c'est moi? Là, il y a Myriam qui, c'est sûr, pensait que c'était elle. Là, il y a moi qui moi, je me sentais visée aussi. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment comme un. Tu sais, comme. C'était une game, là. J'ai vraiment fait comme. Charles-Éric, Cynthia, Kevin, Myriam et Mihaela sont au ballottage cette semaine. Les Industries Bonneville vous invitent à voter gratuitement pour le lofteur que vous voulez voir quitter le loft en vous rendant sur le site de lovestory.tqs.ca. À toi, Marie. Merci, Kim. Bougez pas après la pause. On s'entretient avec l'évincé de la semaine dernière, Jason. Oh, mon bracelet! J'ai l'immunité! J'ai l'immunité! J'ai l'immunité! Laisse-moi juste la porter. Chance que c'est toi. Avec fierté. Non, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Merci. Love Story. Dans le loft. Toi, Cynthia, Mira et Kevin! Hey, ça a vraiment été fou, là. Il manquait juste un détail peu réalistique, je ne pleurais pas. De retour à la grande soirée Love Story 5. Et si les lofters semblaient très, très joyeux dans l'extrait qu'on vient de voir, ils étaient beaucoup moins joyeux dimanche dernier au départ de Jason. Jason qui est avec nous. Bonsoir, Jason. Bonsoir. Ça a l'air que tu as vraiment fait la fête malgré tout dimanche passé. Un gros party? D'où ça devient, ça? Je sais pas, j'ai des informateurs, moi, partout. Ouais, on a eu bien du fun. Toute ma famille, tous mes chums. On est allés à Opéra. Méchante belle soirée. Belle soirée. Alors, raconte-nous ta semaine. Est-ce qu'elle était à l'image de ta belle soirée? Exactement. J'ai commencé mercredi à sortir un peu. Pourquoi t'as attendu du temps? Tu avais besoin de te reposer? Ouais, c'est ça, tu avais un peu de besoin repos. de prendre du recul? Ouais, puis on était pas mal occupés aussi avec les entrevues, la télé. Oui. Donc, j'ai vraiment aimé. Oui, t'as aimé ça. Est-ce que tu as eu le temps de regarder le loft? Absolument pas. J'ai vu aucune émission. Non, c'est pas vrai. Mais t'en as entendu parler? Tu sais que ça devient de plus en plus stratégique en Oui, ce moment. cette semaine, j'ai écouté les émissions. Oui. Mais j'ai pas écouté les précédentes quand j'étais dans le loft. Quand tu regardes, là, tu vois que les clans sont de plus en plus définis. Si cette semaine, toi, tu jouais tu allais voir les deux clans, t'étais bon parce qu'il n'y avait pas un des deux clans qui savait que tu allais voir les deux. C'est bien, ça, c'était ça ta stratégie. C'était en plein ça. Je voulais être apprécié de tout le monde, puis tout en étant discret. Oui, mais disons que si tu avais été obligé de choisir un clan, lequel t'aurais choisi? Je crois que ça aurait été le clan avec Rémi et Manu, parce que dans l'autre clan, il y avait Kevin puis Mira, que je savais qu'ils mettaient au ballottage, c'était sûr. Purement Donc, stratégique. tandis que l'autre clan Merci. met tout. Merci beaucoup. Merci, Jason. Alors, c'est le temps de faire notre premier tour de table avec nos collaborateurs. C'est le moment que j'aime bien, c'est le moment des méritas. Louise, est-ce que tu as un méritas à remettre ce soir? Moi, cette semaine, je remettrai le méritas à Mihaela. Je trouve qu'elle s'est très, très bien défendue. Elle a été attaquée de toutes parts. On lui reproche d'être absente, on lui reproche de ne pas parler suffisamment, de ne pas s'exprimer suffisamment. Et elle l'a fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement. Elle ne s'est pas fâchée et elle a maintenu ses points de vue avec tous ceux avec qui elle a parlé. Puis je l'ai trouvée très solide. Alors, je lui donnerai un méritas. Méritas. Sébastien. Oui. Tout doux, tout gentil. Est-ce que tu as un méritas à remettre? Comme d'habitude, non. Moi, j'ai posé la question. Donc, Non, mais vraiment. moi, je pense que moi, je préfère élaborer sur le pire joueur de cette semaine. Bon, ben lâche-toi lousse. Et j'aurais aimé que ça soit différent, mais Arcadio, encore une fois, je trouve que la façon dont il a traité Cynthia, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Hein? Sincèrement, parce que je trouve qu'avec tout ce qu'il a dit qu'il préférait jouer seul. Il lui a dit à quel point, qu'elle était pas importante dans le jeu. Elle s'est excusée à lui, elle pleurait. Mais il lui en fait voulait comme, parce qu'elle ça avait me donné soulage le pas. bracelet à son pire ennemi. Ça se comprend peut-être. Il y avait une réaction. Ouais, mais même à ça, c'est comme elle a joué émotionnellement, elle a joué avec son cœur. Elle l'a donné à un ami à elle. Pour lui, là, s'il l'aime vraiment profondément, là,
ses valeurs, là, sincèrement, ça vole pas haut. Surtout face à Cynthia. Puis je trouve que dans le lit, elle pleurait, elle avait de la peine. Lui, il se déshabille, il se couche d'eau à elle. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis rarement en accord avec Sébastien, hein, vous le savez. Oui, c'est vrai. Mais je peux dire que dans ce cas-là, je trouve que cet amour-là est totalement déséquilibré. Et la pauvre Cynthia, elle est comme dans les romans de Stendhal, elle va souffrir. Oh non! Oui, Oh non, je suis certaine de ça. Assez. Pourtant, elle dit que... Elle garde un petit recul, mais peut-être que c'est juste pour le jeu. On la sent très attachée. On verra. C'est à Très, suivre. très. On sait à suivre. Transportons-nous maintenant à l'intérieur du loft pour parler à notre premier ballotté de la soirée. Et c'est... C'est le vampirisé. Celui qui s'est fait croquer par la belle miel. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. On se fait-tu un petit ching? Chin, ben j'ai pas de verre, mais regarde. Chin. À tout le Québec. À tout le Québec. Ma mère, mes amis, ma famille. Alors, Kevin, cette semaine, Rémi t'a remis Oui. son voyage. Est-ce que tu as vu ça comme un geste stratégique ou un geste amical? Moi, premièrement, je m'attendais vraiment pas que Rémi me remette son voyage. Lui, il me dit qu'il y avait un peu de stratégie, mais beaucoup plus de cœur parce qu'il me considère comme un bon ami dans le loft. Sérieusement, moi, je le prends comme un cadeau qu'il m'a offert. Si c'est stratégique, ben que ce soit stratégique pour lui parce que moi, sérieusement, je pense pas que ce soit stratégique. Mais moi, j'aime mieux donner que recevoir, donc j'ai endoué une. Bon, tu lui en dois une. Rapidement, dis-moi pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft, Kevin? Parce que j'apporte de la fraîcheur au loft. J'ai fait ma place. Ça prend un jeune dans le loft pour lâcher son fou. Pour fouetter les vieux, dis-le. Hein? Pour fouetter les vieux. Oui, je suis là pour fouetter les vieux. Merci, Kevin, et bonne chance. Merci, je vous adore. Ah, Louise. Je sais pas pourquoi je parle à Louise quand on parle de Kevin. Est-ce qu'il est toujours ton préféré? Il est toujours mon préféré. Regarde avec quelle candeur il t'a répondu et il est toujours comme ça. Il a cette capacité d'émerveillement qui est absolument fabuleuse. Et ça, c'est une richesse dans le loft. Et la preuve qu'il est important pour le loft et qu'il devrait y rester, selon moi, c'est que tout le monde le courtise. Les deux clans le courtisent. C'est le parfait adéquiste. C'est un électron libre comme les députés et les membres de l'ADQ. Et tout le monde a le goût de l'avoir parce que, dans le fond, il met une touche de ciel, une touche de soleil là-dedans. Puis, il est toujours émerveillé de tout. Moi, je l'aime. On attend la déclaration de Mario Dumont cette semaine. Et toi, est-ce que tu penses, Sébastien, qu'il va rester dans le loft longtemps, qu'il va réussir à séduire le public? Ben moi, sincèrement, j'ai un terme pour Kevin, c'est déception. Et non, mais attendez, mais je tiens quand même à dire que c'est pas contre Kevin parce que je trouve qu'il parlait de faire un show, il parlait d'être différent. Je trouve que malheureusement, il a été effacé et je trouve que ce qui a été dommage, c'est qu'il soit en arrière d'Arcadio et surtout quand il a fait son commentaire, je veux être comme Arcadio il y a 5 ans. Je crois sincèrement que Kevin mérite mieux que ça. Ben écoute, la partie n'est pas terminée. Hein? Il reste encore un bon mois, certain. Merci beaucoup, Sébastien. Alors maintenant, vous voulez sans doute voter pour ce soir. Alors, voici Kim qui vous dit comment faire. Alors, Charles-Éric, Cynthia, Kevin, Myriam et Mihaela sont au ballottage cette semaine. Les industries Bonneville vous invitent à voter gratuitement pour le lofteur que vous désirez voir quitter le loft en vous rendant sur le site de lovestory.tqs.ca. Votez en grand nombre. Merci, Kim. Alors, bougez pas. Après la pause, on s'entretient avec Myriam. Les boys, ça pardonne mon pas. On l'attache, on lui perd de sang. Aussi, à mort, elle. De retour à la grande soirée Love Story 5.
Alors, c'est une grosse soirée de ballottage. Je vous rappelle que la moitié du loft est au ballottage cette semaine et que c'est votre vote. C'est vous qui allez faire le choix. En fin de compte, c'est vous qui décidez qui vous voulez voir sortir. Et c'est un vote gratuit. Alors, on se dirige à l'instant dans le confessionnal où, cette fois-ci, Myriam nous attend. Bonsoir, Myriam! Avec sa coupe de bulles. De champagne. Cheers tout le monde! Alors, comment tu te sens au ballottage cette semaine? Ah, j'ai passé une très belle semaine, je me sens bien, mais c'est stressant. Oui, Oh, hein? c'est tellement stressant. Dis, Myriam, cette semaine, quelques lofters t'ont démontré leur intérêt. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? C'est sûr que ça m'a flatté. C'est très agréable. J'ai été surprise, mais agréablement surprise, je dirais. Est-ce que ça doit changer ton jeu? Est-ce que ça le rend plus facile ou plus difficile? Non, je crois pas que ça va changer. C'est sûr que je vais peut-être être capable de me faufiler un petit peu plus facilement, mais non, ça fait du bien, je crois, pour mon estime. Oui. Mon estime de jeune femme, C'est bon ça pour fait les plaisir. goûts. Ben oui. Et dis-nous maintenant pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft. Parce que je m'amuse beaucoup ici, je m'entends bien avec tout le monde, j'adore tout le monde. Je suis en train de vivre un beau chapitre de ma vie. J'ai pas le goût que ça finisse tout de suite. J'adore Love Story, je veux pas partir. Merci, on a compris ton message, Myriam. Merci beaucoup. Bonne chance, à plus tard. Alors, chers collaborateurs, Myriam, c'était vraiment la joueuse qui nous a tous épatés au début de la saison. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Qu'est-ce que vous pensez de son jeu? Moi, je dis qu'il y a un net contraste entre cette jolie figure angélique qu'elle a et ce caractère terrible et très dur qu'elle a par ailleurs. Ce qui fait que comme elle est dans l'équipe des forts, elle regroupe en elle-même exactement tous les archétypes des machos. Les gars qui sont dans cette équipe-là les représentent également et elle aussi, en tant que fille, c'est une fille qu'on pourrait qualifier de macho. Et moi, je pense qu'un petit peu plus de douceur et un petit peu plus de féminité avouée et évidente lui ferait beaucoup de bien. Sébastien, c'était une joueuse qu'on voyait aller jusqu'à la fin. Est-ce que tu es encore d'accord avec ça? Aller jouer jusqu'à la fin, la voir aller jusqu'à la fin, peut-être pas, dépendamment de ce qu'elle va faire durant les prochaines semaines, dépendamment de son ballottage ce soir. Moi, je suis pas de l'avis à... Comment ça? Pour la simple... à Louise, parce qu'elle parle de macho. Moi, je trouve plus qu'elle ressemble d'une princesse. Elle se prend un petit peu princesse. Elle a toujours sa petite couronne sur la tête. Puis on dirait qu'elle dirige un peu ses serviteurs. Mais on aime ça, les filles, être girly un Mais petit la peu. couronne sur la tête n'enlève pas le côté dur et le côté provocateur. Elle est, pour employer un terme latin, elle est rough avec tous les autres. Ouais, mais tu peux être une princesse sans être macho comme ça. Tu peux diriger sans nécessairement... Ben, justement. Une histoire à Elle n'a de suivre. princesse que la couronne. Kim, oui. Toi, tu tiens absolument à nous parler de Mihaela. Ce soir, tu as des images inédites. Exactement. Je trouve que cette semaine, on a vraiment cogné sur Mihaela. Même les lofters à l'intérieur du loft. On regarde les extraits et on s'en parle après. J'aimerais ça lui parler. Si je serais capable de lui parler, je changerais d'idée. Mais je peux pas. Non, mais tant que j'ai pas prends pour parlé. acquis Regarde, là, tu lui parleras pas, puis là, la peur que t'avais de te mettre mis à dos, là, est Ouais, complètement j'ai pas peur de le mettre à dos. Il s'est mis à mon dos par lui-même. C'est une décision qu'il a fait lui-même. Là, tu l'as à dos, t'es maintenant Jusqu'à le la fin dernier. du jeu. Puis t'es le dernier Ça n'a de pas dos. rapport que je suis le dernier. Oui, mais avec ça, tu pourrais sauver ta situation avec lui, tu t'en rends Il n'y a pas pas compte. de situation que j'ai sauvée. C'est lui qui a décidé de se Là, mettre à tu viens mon de dos la ce matin. décapiter, Mais là, pourquoi elle est je l'ai plus décapité? OK, mais ça Je l'ai pas mis au ballottage. parce J'ai que juste lui, enlevé non. un bracelet. Oui, mais t'as mieux donner à personne que quelqu'un. Fait que ça résout. Arrêtez de gager. Non, mais pour une fille, elle est facile. Elle a tenu son bout. Écoutez, elle tient son bout et ce qui est drôle, c'est que là, on voit peut-être, 35 secondes, ça a duré 1h30 et c'est la seule qui a tenu son point. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on lui reproche de pas agir, de pas avoir d'opinion, d'être une plante verte. Hein, Sébastien, plante verte? Mais, d'après moi, c'est la seule et unique qui se démarque comme ça. Et cette semaine, on en a-tu parlé de Mihaela? Oui. Alors, bravo à toi, Mais ma belle. c'est une façon différente de jouer le jeu. On n'est pas obligé de crier ou de Exactement. pleurer. C'est son jeu à elle. Exact. T'es pas obligé d'être folle, t'es pas obligé de te rentrer la tête des murs. Je pense que la fille, elle joue à sa façon. Il n'y a pas de façon de jouer à Love Story, tu sais. Non. Et tu en es la preuve vivante. Ah, ben voilà, peut-être. Je Merci, trouve que la Marie. façon de Kim d'analyser le personnage de Mihaela est extraordinaire. Très juste. Elle l'a Ben, bien merci ciblé. beaucoup. Merci beaucoup. Ben non, toi, merci, Louise. Et parlant de Mihaela, et si on allait la retrouver à l'intérieur du confessionnal? Bonsoir, Mihaela. Salut, bonsoir. Est-ce que je me trompe ou ça a été une dure semaine pour toi? Plus ou moins, oui. J'ai eu beaucoup de
d'émotions, mais ça s'est bien passé à la fin. On a vu plusieurs lofters qui sont venus te voir pour te dire que tu étais un peu effacée. Et ça t'a ébranlé quand ils t'ont dit ça. Oui, ça m'a un peu dérangée parce que c'est sûr qu'au début, moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, donc j'ai pris mon temps pour vraiment bien m'adapter. Mais là, ça va sortir. Mais c'est ta façon d'être. Oui, c'est ma façon d'être, absolument. Tu as confronté Manuel aussi cette semaine. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de lui? Il est sympathique. Elle se motait polie. Et aussi, il y a un moment difficile peut-être pour toi, c'était le moment du bracelet à Rémi. Absolument, oui. Ça, comment tu as vécu ça? Je pense que ça a été un des moments les plus émotionnels pour moi ici à Love Story. J'ai vraiment été à l'encontre de la stratégie, émotion, coup de cœur. Mais ça aussi, je le regrette pas. Je suis contente qu'il ait son immunité. Et maintenant, pourquoi on devrait te garder dans le loft ce soir? Je pense que j'apporte de la balance ici dans le loft. Je suis quelqu'un qui apporte de la bonne énergie. Puis, je suis vraiment pas prête de partir. J'aimerais ça que vous me gardez jusqu'à la fin. J'adore ça être ici. Puis c'est ça. Je vous demande seulement de me garder ici. Merci beaucoup, Mireille. Merci, Bonne Viviane. chance. Bisous. Alors, après l'avoir vu, entendu dans le confessionnal, est-ce que c'est une joueuse un peu plus redoutable qu'on ne le croit, Louise? Moi, je crois qu'elle est redoutable justement par ce côté plus effacé, mais par l'action qu'elle mène par en dessous, avec son intelligence et avec sa capacité de bien s'exprimer. Tantôt, dans l'extrait que Kim a montré, je veux dire, les autres ne la laissent pas parler. Elle est tout le temps en processus de défense parce qu'elle a même pas le temps de dire ce qu'elle est, que déjà les autres l'attaquent sur quelque chose. Et elle ne perd jamais son calme. Hein? Les chiens hurlent, la caravane passe. Hein? Anne-Marie, qu'est-ce que tu penses de notre Mireille-là qui fait tant jaser? Mais là, justement, je trouve quand elle parle, autant comme ça, elle a peut-être l'air un peu fade, mais dès qu'elle parle, elle a vraiment un charme fou. Et quand on parle justement d'être sexy et tout ça, elle, dès qu'elle parle, dès qu'elle s'exprime, on sent toute l'intelligence et l'intelligence, c'est sexy. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et encore une fois, on se transporte dans le confessionnal et c'est Charlie qui nous attend. Santé Québec! Oh, Charles-Éric. Comment ça va, Marie? 2 dans 2 semaines de balotage. Ouais, moi, je suis sur une lancée, là, ça va bien. Est-ce que tu penses que tu vas survivre à cette soirée? Je le souhaite, sérieusement. Je pense que oui, je suis confiant. Mais moi, mon sort est dans les mains du Québec, puis j'ai confiance au Québec. Est-ce que Arcadio, c'est toujours ton bon pote dans le loft? Oui. Oui? Oui, c'est plus que jamais, en fait, parce que dans le sens qu'on est capable de s'expliquer nos différences, on est capable de contraster nos opinions. Puis il respecte mes décisions, je respecte les siennes. Puis je pense que c'est ça un ami, c'est pas quelqu'un qui te force à faire ce que lui pense. Oui, on t'a vu cette semaine, t'as jasé un petit peu avec Geneviève et avec Myriam. Est-ce que ce sont des filles qui pourraient être des amies ou un petit peu plus? Écoute, Geneviève, je l'aime particulièrement, même si ça n'a pas paru, parce que c'est une tête de pu, pour vrai. Puis j'adore ça. mais Myriam est jolie, elle me fait penser à une de mes bonnes amies qui est loin de moi, puis tout ça. Puis son caractère, et je l'adore, puis elle me fait rire tout le temps. Puis moi, j'ai besoin des gens qui me font rire. Sinon, moi, je peux pas continuer à faire ce que je fais de mieux. Alors, dis-nous pourquoi maintenant le Québec devrait te garder dans le loft? Parce que les applaudissements que j'entends, ça me suffit, puis c'est pour ça, Québec! Yeah! Merci beaucoup et bonne chance, Charles-Éric. Merci, Marie. Louise, je sais pas si c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, tu disais Charles-Éric est impoli, il me plaît moins. Est-ce que tu as changé d'idée? Eh bien, il a changé et j'ai changé d'idée, je l'avoue, bien honnêtement. Et ce qu'il a fait cette semaine, ce qu'il a raconté quand il a expliqué ce que représentaient ses tatouages, pourquoi il voulait un tatouage en l'honneur de sa mère, il a dit tellement de lui, ce garçon, que c'en était émouvant. Je crois qu'il pourrait même écrire parce qu'il a un romantisme, mais qui n'est pas évident au premier coup d'œil, mais qui est là quand il s'exprime. Et je trouve que Charles-Éric est le prototype de l'électron libre. Il n'est ni un leader, ni un suiveux. Il est dans le milieu. Il va bouger avec le vent, mais en même temps, il sait très bien pourquoi il bouge et où il veut aller. Sébastien, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je sens que non. Moi, sincèrement, je trouve vraiment que malheureusement, il est plus suiveux présentement que leader. Parce que je vais prendre juste un exemple. Il a même dit à Arcadio qu'il devait lui dire comment voter.
Et donc, de ce sens-là, c'est comme, il est en arrière d'Arcadio. Peut-être qu'avec le départ d'Arcadio, ça pourrait entraîner l'éclosion de Charles-Éric, mais présentement, c'est un suiveux d'Arcadio. Mais moi, je pense qu'il prend conseil auprès des personnes en qui il a confiance, puis il va se faire sa propre idée. On est juste à la moitié du jeu. On est juste à la moitié du jeu. Et pour une dernière fois ce soir, on se transporte dans le confessionnal. Et Cynthia nous attend. Bonsoir, Cynthia. Salut, Marie. Comment ça va? Ça va bien. Je suis énervée. T'es nerveuse, hein? C'est ta première fois dans le confessionnal avec moi. Oui. C'est notre première fois. Alors, raconte-moi, cette semaine, tu as donné ton bracelet d'immunité à Arcadio. Oui. Est-ce que c'était un geste stratégique ou un geste émotif? C'était un heureux mélange des deux. Je savais, c'est émotif aussi. Je trouvais pas qu'il méritait de se retrouver au balotage une deuxième semaine. Puis stratégique aussi parce que je savais que ça allait provoquer des réactions, puis faire tourner peut-être un peu le jeu. Puis je voulais, tu sais, je suis capable de jouer la game même si j'étais émotive. Puis j'ai voulu le montrer aussi avec ce geste-là. Fait que c'est ça. Donc, t'as pas de regret? Aucun regret. Aucun regret. Dis-moi maintenant pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft? Ben voyons, c'est simple parce que je suis là pour rester pour jusqu'à la fin. Je mets de la vie, je pleure, je ris, je cours, je chante. Je suis prête à faire des culbutes s'il faut. Et tu aimes ta maman? Oui, j'aime ma maman. Je t'aime, maman. Merci beaucoup, Cynthia, et bonne chance à toi. Merci, salut. Louise. Bon, est-ce que le côté romantique de Cynthia peut lui nuire? C'est un très beau côté, mais quand il est doublé de cette capacité à la culpabilisation judéo-chrétienne telle qu'elle le possède, ça devient triste parce qu'elle est prête à tout pour qui elle aime. On l'a vu, elle a donné son bracelet à Arcadio, il était odieux avec elle, il a dit des choses pas gentilles. Après, il était gentil. Oui, mais après avoir été méchant, tu sais, je te fais souffrir, puis là, je t'aime. Je te fais souffrir, et là, je t'aime. C'est ça, le couple, là, c'est ça. Oui, mais ça doit pas être comme ça. Ben, c'est sûr. Hein? Il y a Ça rien de devrait être parfait. plus équilibré. S'il avait vraiment été gentil par la suite, il aurait laissé son bracelet. Parce que vraiment, il a montré qu'il n'y avait pas de colonne vertébrale d'arriver puis de faire comme « Oui, je prends le bracelet, puis il n'y a pas de problème. Je t'ai fait chier durant les 2-3 derniers jours, ça me dérange pas. Je prends le bracelet, puis tiens. » J'aimerais entendre maintenant le point de vue d'Anne-Marie. Anne-Marie, Cynthia, ça ne s'attendait pas à ça, surprise. Cynthia est une fille qui a beaucoup pleuré, qui a beaucoup montré ses émotions. Est-ce que c'est quelque chose qui dérange le public québécois? Je sais que tu connais bien le public québécois. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas parler au nom du public, Non, là, mais ça peut toucher certaines personnes, mais c'est vrai que ça peut nuire aussi. Et je crois que c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faut quand même être un peu chacun pour soi, faire du chacun pour soi. Mais d'un autre côté, c'est rafraîchissant aussi comme geste parce qu'on ne s'attend pas à cette espèce de romantisme de nos jours. Donc, c'est rafraîchissant aussi. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, il est toujours temps de voter. Voici Kim qui vous explique comment faire. Alors, pour une dernière fois ce soir, Charles-Éric, Kevin, Cynthia, Mihaela, Myriam sont au ballottage. Les Industries Bonneville vous invitent à voter gratuitement pour le lofteur que vous désirez voir quitter le loft en vous rendant au www.loftstory.tqs.ca. Et si vous avez un petit mot d'amour à dire à votre lofteur évincé de demain, eh bien, vous pouvez le refaire en vous rendant sur le lit monlip.com. Merci. Merci, Kim. Alors, après la pause, oui, ça commence. On va sauver 2 ballottés. Bougez pas. Come on. I'm there, standing in the loft, without no glove. There's Mandy and my homies and the master too. Go on me. Keep on fighting. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Je vous rappelle que ce soir, c'est vous qui avez décidé qui va sortir, qui va quitter le loft. Et sans plus tarder, c'est le moment d'aller annoncer à un des 5 ballottés qui va peut-être pouvoir respirer un petit peu mieux. Alors, 5 ballottés ne sortira pas du loft ce soir. Kevin! Oh
Un homme heureux, un lofter heureux. Alors, cela dit, pendant qu'ils sont en train de se faire des câlins à l'intérieur du loft, parlons d'autres câlins. Vous savez, entre la chicane et la stratégie, il y a le désir, la tension qui monte. La tension, on regarde, attention. Qu'est-ce qui se passe, mon Charlie boy? J'ai goût. Le goût de Bazungi? Hey man, mes rêves dans 6, man, c'est tout ça, tout le temps, man. Puis Moi aussi, j'ai du Bazungi, puis du Bazungi, puis que du Moi, je fais Bazungi. pas de Bazungi, puis j'ai l'autre, man, je dors avec, là. Je peux pas me coucher un gars que je trouve ultra sexe, genre, à côté de moi, puis me demander de faire comme ça, de dormir. Alors, tu flattes un peu. mais c'est en Moi, je trouverais ça pire si je pouvais même pas y toucher. Tu sais, genre, je pourrais juste pas dormir, tu sais. Ah, fait qu'est-ce que vous avez fait? Non, on n'a rien fait. Mais oui, j'ai été tentée, c'est ce que je voulais dire. Oui, quoi? J'ai été tentée. Au moins, tu sais, comme, tu sais, on se fait une cuillère, tu sais, puis je m'endors, tu sais, c'est plus rassurant. Moi, je crée pas ça, qu'il se passe rien. La paix, c'est que c'est vrai qu'il se passe rien. C'est ça qui est vraiment drôle. Même pas de petits bécottes. Ah oui, mais là, on n'est pas fait en bois non plus. Mais c'est sûr que. C'est. Oh, c'est trop facile. Parlant de désir, de passion et de tension, on parle avec Stéphanie, une vraie passionnée. Une vraie passionnée, une vraie intense. Alors, quand tu les vois, tu les comprends quand ils parlent de ces désirs refoulés. T'as vécu ça un peu? Oui, bien, en fait, on n'est pas fait en bois et on a tous des désirs, des envies. Puis c'est sûr que quand on est enfermé, on est coupé du monde extérieur, je pense que ça doit être encore pire. Ben, encore mieux, moi, je trouve. T'es tombé en amour, toi, carrément, tu l'as dit, vous l'avez affiché ouvertement. Comment on fait pour réussir à développer une relation quand on est pris entre la stratégie, la chicane, les amis et tout ça? Ben moi, je pense qu'en fait, quand je prends du recul, j'avais aucune stratégie. Je m'en allais là pour triper, puis finalement, c'est ce qui m'est arrivé. Mais c'est tellement intense, tellement accéléré que c'est normal, ben pas normal, mais possible de tomber en amour. Puis, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, puis je regrette pas. Merci beaucoup, Stéphanie. Les relations ne mettent pas toutes le même temps avant de se développer. Voici un extrait de cette belle histoire entre Delphine et Thomas. Je me sentais pas à l'aise de me montrer avec toi devant tout le monde. Je savais que ça allait revenir sur le tapis au moins 5 fois par jour, tu comprends? Puis j'avais pas envie de me faire shooter ça aux 5 minutes pendant ma journée. J'avais envie de rester tranquille avec mes sentiments envers Thomas, avec ce que je vivais avec lui, sans que pour autant tout le monde vienne interférer avec ça, puis vienne m'emmerder en gros avec ce que je ressentais pour lui. Vous auriez dû voir les yeux de Delphine en regardant les extraits. Bonsoir, Delphine. Bonsoir, Marie. Qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes ça? Ah, je suis nostalgique. Ça me fait bizarre, mais bon, je l'ai vu plein de fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis contente de revoir ça. C'est des beaux souvenirs qui sont mis sur écran à jamais. Oui. Alors, mais toi, là, dis-moi, comment tu te sentais entre les amis, entre la stratégie, entre les chicanes aussi? Est-ce que c'était difficile de tisser ta relation avec Thomas? Oui, c'est sûr que c'est dur parce qu'on a peur d'avoir tout le temps l'avis des autres qui est négatif. On a peur de se faire sortir du loft à cause de ça. Alors, j'y suis allée plus tranquillement, j'ai pris mon temps, mais c'est vrai que je pouvais pas nier au fond de moi que j'avais vraiment un gros faible pour Thomas. Bon, ben, la question qui se pose, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Oui, on est toujours ensemble. Toujours aussi amoureux? Oui, encore plus. Et est-ce qu'il était aussi hot à la sortie du loft qu'à l'intérieur? Il est encore plus hot. Merci beaucoup. Merci, Delphine. Alors, on se transporte maintenant. J'ai une petite surprise pour mes collaborateurs. Oui, surprise. Et pour vous aussi à la maison. On a du champagne? Pas encore, Anne-Marie, ça s'en vient. Ah non, mais c'est vrai, là, on a l'air cheap. Là. On peut-tu avoir du champagne pour Anne-Marie Lozic? Là, on a du glamour sur le plateau. Moi, je veux du champagne pour Anne-Marie Lozic. Là. Arrête pas de les voir boire. Ah Moi, oui, ça ça donne le goût. La demande est faite, Anne-Marie. Si ça se passe pas, on chicane les boss. Oui, tu me diras qu'il faut appeler. D'accord. T'as ton cellulaire, t'as ton BlackBerry, quelque chose? C'est ça, une femme d'influence. C'est ça, j'aime ça, moi. On va t'inviter plus souvent. Alors bon, j'ai une surprise pour vous autres maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il s'est passé quelque chose entre Arcadio et Cynthia? Malheureusement pour eux, oui. On va les écouter en parler, d'accord? Volet de punch. Puis, comme dans la soirée. C'était très bien.
Qu'est-ce que vous avez fait? On s'est collé. Et tout? Ah, secret. Arcadio! Quoi? Puis, comme dernière soirée. C'était tout doux. C'était le fun. Donc, vous avez vraiment rien fait. Non. Tim et Arcaille, hier. C'est évident, moi j'aurais fait la même affaire. Non, mais là, c'est sûr que j'ai pas juste flatté le dos, là. C'est ça. Bon, là, à ce stade-ci, est-ce qu'on est jaloux d'Arcadio et de Cynthia quand on sait qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que les autres lofters peuvent être jaloux, Sébastien? Je sais pas pourquoi je te pose la question. Est-ce que les autres peuvent être jaloux? Ça me surprendrait parce qu'au contraire, la mentalité de dire que les couples peuvent se faire casser facilement, stratégiquement, et ils sont bien plus faciles à mettre au balotage, sont beaucoup plus faciles à sortir. Donc, je pense pas qu'il y ait de la jalousie, à moins vraiment qu'il y ait quelqu'un qui tripe sur un ou l'autre. Là, c'est Ben, je sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça, parce que Delphine et Thomas, l'année passée, se sont rendus loin dans le jeu, puis même en finale, c'était un couple. Et j'étais pas un couple, là, mais quand même, il y a eu certains petits échanges entre moi et JP, puis on s'est rendus à la fin et on a même gagné, Oui, Sébastien. mais Alors, avec énormément de discrétion, et ça prouve bien le point dont Delphine parlait tantôt. Il ne fallait pas l'afficher ouvertement pour ne pas se le faire mettre sur le nez. Regarde la tête des autres. Ils sont pas jaloux, mais mon Dieu, qu'ils ont le goût de savoir. Oui, ils ont envie. Dis-moi, moi, je veux connaître l'opinion d'Anne-Marie Lézic là-dedans. On enferme des jeunes comme ça. Est-ce que c'est normal, bien sûr, que la tension érotique et sexuelle monte? Oui, ben, il est temps qu'ils embrayent. Là. Oui, oui. Hein? Il était temps. D'ailleurs, es-tu surprise qu'il n'y ait pas plus de rapprochement? Non, là, il est temps, c'est ça. Je crois que c'est bon, là. Les préliminaires ont été faits, donc je vais en voir un peu plus. Mais est-ce que tu penses que je rigole. Oui, mais Oui. le facteur caméra, est-ce que ça joue un grand jeu dans le... On se retient pas dans les pulsions sexuelles des Ben, ça lofters? dépend pour qui. Il y en a, j'imagine, au contraire, c'est stimulant, mais ça dépend pour qui. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir une petite scène entre Myriam et Mihaïla. Oh! Myriam et Mihaïla? Personnel. Oh! Alors, c'est Anne-Marie Lézic. Moi, je le prends très bien quand ça vient de toi. Merci beaucoup, Anne-Marie. On coupe maintenant. On se transporte une fois de plus à l'intérieur du loft. Pour annoncer qui sera sauvé cette fois-ci. Alors, ne sortira pas du loft ce soir. Cynthia! Oh, il y a un couple qui a eu chaud ici ce soir. Je pense qu'elle ne regrette pas d'avoir donné son bracelet à Arcadio. Alors, restez des nôtres. Après la pause, nous allons savoir qui va rester dans le loft et également quelle est cette fameuse annonce du maître. On a hâte de savoir. Gang d'immunité, hein? On voit clairement qu'il y a deux gangs dans le loft. Les deux gangs du loft sont en calice. Parce que vous autres, vous êtes tous en calice parce qu'Arcadio il est sauvé. c'est sûr. Puis toutes les autres sont toutes en calice parce que toute la petite gang, toute la Rémi, gang au complet est sauvée. toi, Manu. Puis s'il y a de quoi, les seuls pratiquement de notre gang qui auraient peut-être sauvé, ça aurait été moi parce que je suis comme neutre avec tout le monde. Les autres, ils ont montré leur couleur, le live, man. Puis vous autres, on a choqué, C'est le man. temps de montrer tes couleurs là, quand tu parles de balotage. Je fais mon type qui est légèrement influençable. Je fais ça, puis je vais un petit peu de l'autre côté. Puis ça va vous permettre d'apprendre l'information justement pour nous. On parle de eux, mais pas dans leur dos. On se fait des stratégies sans être méchant. Puis tout le temps montrer comme qu'on est la gang qui a pas peur puis qui a confiance. Comme vous avez pu le constater, les lofters sont très, très conscients qu'il y a deux clans à l'intérieur. Et il va y avoir deux clans ce soir sur le plateau. Là, je sais pas pourquoi. Il a emporté du champagne pour tout le monde. Mais moi, j'en ai pas. Moi, je suis dans le clan des chipous. On n'en donne pas. Hey, demain, bois pas. À soir, non, non. C'est parce que quand tu bois, tu sais plus te tenir, c'est pour ça. Alors, bon, bataille dans la boîte entre Anne-Marie Lézic et Marie Plourde. Sortez le jello. Bon,
Bon, alors je suis dans le Probablement clan. parce que tu as trop de travail à faire, c'est ça. Merci, Louise. J'apprécie énormément. En tout cas, je ne serai pas cocktail ce soir. Parlons donc de cette fameuse guerre des clans. Sébastien, tu pourrais nous dresser un portrait de cette guerre? Ben, en fait, moi, je vois vraiment comme 3 clans. Trois. Moi, je vois vraiment un clan émotif, un clan stratégique et ce que j'appellerais des flotteurs. Donc, c'est pas un clan en soi, mais c'est des gens qui flottent et qui essayent de voir quel clan est le plus puissant entre les deux. Et moi, à ce moment-là, c'est pas nécessairement que le clan émotif n'est pas stratégique à ses heures, c'est pas parce que le clan stratégique n'est pas émotif à ses heures, c'est que dans l'ensemble, quand le clan émotif prend une décision, il le fait de cœur, il le fait comme moi, c'est parce que j'aime pas telle personne que je le mets au balotage, c'est parce que je m'entends pas ou j'y parle pas. Tandis que le clan stratégique va regarder ça puis va dire moi, je le mets parce que c'est un joueur fort, c'est quelqu'un qu'il faut que j'élimine pour me rendre plus loin. Quand il va voir une personne se faire éliminer, c'est comme c'est un joueur de moins. C'est pas nécessairement que la personne est pas aimée de ces gens-là, c'est de simplement dire on a éliminé un adversaire et voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des clans? Moi, je pense que c'est normal parce que c'est comme dans n'importe quel regroupement social, il y a des affinités, on sent des affinités avec des gens, puis on en sent moins avec d'autres. C'est à fleur de peau, ça. C'est autant l'esprit que le cœur, que la chair. Et je pense que c'est tout à fait normal et que c'est nécessaire. Parce que les clans, dans le fond, se forment autour de leaders et qu'on le veuille ou non, il y a des caractères très forts dans l'offre. Et de cet angle-là, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui se regroupent autour des personnes comme Arcadio, comme Manuel. Donc, il y a toujours des gens qui vont être un petit peu moutons face à ça. Mais bon, la guerre fait souvent des dommages collatéraux. Et cette semaine, on a eu des frictions entre Cindy et Kevin. Ah oui, on regarde ça. C'est terrible. Tu me dis que là, tout le monde parle que moi, je suis un two-face dans l'offre. C'est ça que tu viens de me dire. Tu me dis ça tout à l'heure, là. Quand tu as fait le choix en haut, là, pour le vote, hein, puis que tu es allé dire à quelqu'un « Oh non, moi, je sais que tu pas voté ça. Je le sais, j'ai vu le papier. » Mais oui, j'ai parce pas que... dit j'ai vu le papier. Je te l'ai expliqué, ça. Ça n'a pas rapport avec two-face. C'est juste ça que t'as comme exemple. Franchement, Toutou, j'avoue que c'est pas fort. J'ai pas le goût de me citer avec un kid. Je m'excuse, là. Ouais, hein? J'ai d'autres choses à faire. Non. Oh! Il y avait... J'ai vu du plaisir dans les yeux de Sébastien quand il regardait cet extrait-là. Il a touché à la brebis sacrée de Louise. Mais non, mais c'est pas la brebis sacrée, mais c'est de terminer une discussion en disant « Ah, moi, je parle pas avec des kids. » C'est quand tu sais plus quoi dire, que tu n'as plus d'arguments, tu quittes le jeu. Ben c'est pas honnête. Comme un c'est enfant pas qui dit, correct. j'arrête de respirer. Exactement, oui. Ou l'enfant qui se met à hurler ou à donner des coups de pied parce qu'il est pas capable de gagner Mais sur d'un l'autre. autre côté, elle l'a déstabilisé en faisant comme « Tiens, je vais m'occuper de toi. » Mais là, il a gelé sur place. Il a fait... C'est malhonnête, ça. Ben, pourquoi ça serait malhonnête? Il y avait une discussion. Il y avait... premièrement, Kevin parlait contre Cindy avant même qu'elle arrive. Après ça, il fait comme, oh, ben, tu me traites de tout fait. Lui-même, dans cette conversation-là, dit, oh, ben, je l'ai été tout fait. C'est l'activité principale du loft. Tu sais parler des autres. C'est sûr, c'est l'activité principale, mais qui arrive pas. Puis Cindy arrive, elle contre-attaque. Ben, elle l'a bien contre-attaqué. Bon, ben, tant mieux pour elle. Non, Puis elle n'a pas contre-attaqué. Ben, Elle a donné son opinion, puis elle l'a fouetté comme ça, tout bonnement. Ben, tu sais. fouetter Puis elle avait- quelqu'un, c'est ce qu'elle de avait mieux à contre-attaquer. faire, qu'elle a dit, c'est d'aller sur le bord du feu ou se limer les ongles. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, moi, je trouve que... Non, mais c'est vrai. Dans le loft, on parle des gens qui nous entourent, des lofteurs, parce qu'on n'a que ça à faire. Et ils sont confrontés à tous les jours à, à vivre dans 2 clans distincts et à être en compétition pour avoir un prix. Donc, c'est sûr qu'on parle des autres. Et quand elle dit elle l'a fouetté, c'est vrai qu'elle l'a fouetté. Elle l'a C'est une fouetté, belle elle a été expression. bête. Puis on reproche à Arcadio d'être bête, puis elle est aussi bête. Là, moi, dans mon livre, ça, c'est un manque de respect. Bon, Manque voilà, de respect je l'ai vis-à-vis dit. de ce garçon Moi, je- qui moi, était je- prêt à discuter. Elle a été bête, mais elle a contrôlé la conversation. D'un certain sens, Kevin avait aucun contrôle sur cette conversation-là. Elle a été bête, elle a été bièche, mais c'est ça que Mais elle Cindy était est juste depuis le bête, début. bitch. C'était C'est ça qu'elle est depuis le début. On peut pas s'attendre à plus, là. C'est comme, on voit Cindy, c'est comme, ben, un bitch puis un bête. Mais Louis, je pense que Cindy, c'était quelque chose que tu reproches aux femmes. C'est une attitude que tu reproches aux femmes. À T'aimes une pas cette majorité attitude-là. de femmes dans le loft, elles sont dures et elles sont uniformément dures vis-à-vis des gars et elles ne supportent pas la réplique. Alors que les gars prennent le temps d'expliquer. Normalement, dans la vie, c'est l'inverse qui se passe. Il y a 18 ans, là, puis il y a une femme de 27 ans qui le confronte avec toute sa prestance, on s'entend, et qui, lui, il bégaye un peu, mais au moins, il dit son point, tu sais. Et il a des arguments, il Absolument. a d'excellents arguments. Oui, Et plutôt qu'elle de trouver des arguments, elle dit, je discute
pas avec un kid. Va-t'en, je m'en vais. Mais dans le fond, quel argument? On arrive avec Kevin. Non, mais sérieusement, on prend avec Kevin qui part. Non! Mais... Ben, on prend Kevin qui arrive, puis dans le fond, il parle contraire. Je dis pas que c'est pas. de tout le monde, Sébastien. Mais c'est correct. Je dis pas ça. C'est qu'après ça, Kevin fait comme, mais non, je parle pas contre toi. Non, Au c'est moins pas qu'il ça qu'il a dit. s'affiche. Non. Après C'est pas coup, ça qu'il a dit. quand Il a quand il l'a confronté comme il faut, là, il a fait, ah ben oui, là, cette fois-ci, j'ai été tout-face. Non, il a été. Mais il est même capable d'avouer les erreurs. Exactement. Après 5 C'est un minutes. jeune homme extraordinaire. La guerre des clans, là, c'est sur le plateau. Il marche juste. Y a-tu quelqu'un qui va faire la split? Ben, merci beaucoup, les collaborateurs. C'est le temps, encore une fois, de nous transporter à l'intérieur du loft, où encore 3 lofters attendent la décision du public. Alors, courage, tout le monde. On ne sortira pas du loft ce soir. Charles-Éric. Attention, hein. J'oublie tout le temps. C'est très intéressant, ce ballottage. Il reste Myriam, qui fait partie d'un clan. Là, on ne repartira pas, s'il vous plaît. Et Mihaela, qui fait partie de l'autre clan. Le fait que Charles-Éric reste, ça va sûrement peut-être un peu aider le clan des émotifs, comme tu dis si bien, Sébastien. Bien, c'est sûr que de toute façon, à la base, il fallait bien qu'il y ait 3 personnes minimum du clan émotif qui restent. En tant que tel, c'était inévitable. Mais si Charles-Éric avait quitté ce soir, ça aurait été un dur coup pour lui. Oui, mais Charles-Éric est plus un flotteur. On voit qu'il essaie de créer des alliances dans le côté autant stratégique. On dirait qu'il essaie de chercher le clan gagnant. Bon. Puis Mais c'est dans le résultat final qu'on va voir ce que les gens préfèrent. Est-ce que les gens préfèrent quelqu'un de pondéré et qui agit et avec son cœur et avec son intelligence, ou quelqu'un de spontané qui fesse dans le tas comme Myriam? C'est là qu'on va voir ce que les gens vont penser. Ben veulent. oui. Peut-être que Anne-Marie a une idée de qui va rester. Ben, Anne-Marie, c'est ça. C'est Son intéressant désir parce est qu'il là. il reste Mihaela et Myriam. Mais Alors, oui, mon diodrène. ta dernière chance pour voir un baiser entre les deux, des rapprochements, ça se passe pendant la pause ou ça se passe pas pantoute, là? Ben oui, moi, je suis très déçue ce soir. Je vais boire un peu, ça va m'aider. Santé, En tout cas, il y a une santé. chose qui est sûre, c'est que je ne parlerai pas contre Kevin à cette table. Je vais me faire frapper. Louise, elle est très protectrice. Oh là là, oui. Anne-Marie, on sait que tu es une fille. Bon, t'assumes ta féminité, mais t'assumes aussi ton... Oh, très peu. À peine. À peine. On le voit ce soir, c'est un petit gars manqué complètement. Est-ce que tu penses que c'est bon pour une lofteuse d'affirmer, d'assumer sa féminité dans un loft, ou ça peut déstabiliser les autres joueurs? Ben, je crois qu'en général, quand même, il faut l'affirmer si on le sent. C'est aussi une manière d'être. Tout le monde a sa manière d'être. Je crois que ça, c'est important, conserver ça, parce que finalement, c'est ça qui est vrai. Donc, mais ça dépend. Mais je crois que oui, il faut affirmer sa féminité et sa masculinité. Qu'est-ce que tu penses de nos lofteuses cette année, notre QV de 2008? Bien là, je trouve que ça se réveille un peu, justement. Au début, je dois avouer que j'ai trouvé un peu fade, mais c'est pas nécessairement mauvais, parce que, justement, des fois, des gens qui sont un peu plus longs à découvrir sont plus intéressants. Puis c'est le cas un peu de Mihaela, je trouve. Elle devient plus intéressante. Myriam aussi. Donc, je trouve que, justement, les découvrants deviennent de plus en plus intéressantes et c'est bien. Les gars semblent prendre beaucoup de place au niveau du pouvoir. Est-ce que c'est difficile d'exercer son pouvoir en tant que fille? Toi, tu es productrice, tu as souvent à avoir des rapports de pouvoir avec les gens. Est-ce que c'est difficile? Oui, je les frappe. Tu les frappes, toi? C'est comme ça? Non. Oui, non, c'est ça. Mais je crois qu'aussi, savoir exercer son pouvoir et savoir dominer, il ne faut pas que ça paraisse. Je trouve que si j'aurais un reproche à lui faire, c'est que c'est trop évident, ça paraît trop. Je crois que le vrai pouvoir, c'est quand on le détient vraiment et on manœuvre une situation. Mais ça, c'est ça, il faut le faire sans que ça paraisse trop. Il ne faut pas être non plus trop évident. Est-ce qu'il y a une fille dans le loft qui aurait du potentiel AML? Ah non, on est toutes uniques. On est toutes uniques, bien sûr. Mais bon, laquelle, selon toi... Là, tu patines, hein, parce que j'y ai juste de te répondre. Ah oui, j'aurais aimé ça que tu me dises une telle, c'est sûr. Mais non, on est Anne-Marie. toutes uniques. Mais est-ce qu'il y en a une, selon toi, qui est la plus forte?
celle que tu vas se rendre jusqu'à la fin. Ben moi, c'est vraiment entre mon duo de rêve, vraiment, entre Miaela et Mais oui, mais Myriam. là, je veux pas péter ta bulle, mais c'est sûr que ça se passera pas ce soir. Non, mais c'est vraiment les deux que je préfère parce que je vais revenir un peu à ce que tu dis en début d'émission. Moi, je trouve que c'est bien que Myriam, justement, il y a un total paradoxe avec sa personnalité et son look. J'adore, je trouve ça très charmant. Et Miaela, c'est un peu aussi son charme. Quand elle s'exprime, on sent que c'est une fille très intelligente. Donc voilà. C'est mes deux préférés. En tant que productrice, tu as regardé beaucoup d'émissions, tu connais beaucoup ce qui se fait à l'extérieur du Québec. Qu'est-ce que tu penses de Love Story Made in Québec? Non, mais comparativement aux autres émissions. Ce que je trouve extraordinaire, et d'ailleurs, en général, au Québec, c'est la fidélité des gens. Et ça, je trouve ça vraiment... C'est très unique au Québec, même en France. Je veux dire, j'étais en France quand il y a eu la première saison. Et oui, il y avait un engouement, je veux dire, extraordinaire. La mais Loana ça a Manie. pas- Oui, exactement. J'étais même à Saint-Tropez quand ça s'est passé, quand elle a montré ses seins dans la piscine. mais ça n'a pas perduré. Puis au Québec, il y a une espèce de fidélité. Puis ce qui est intéressant maintenant, c'est de comparer toutes les saisons. Il y a des saisons où les filles étaient plus extroverties, comme quand Kim était là. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci d'être avec nous. Ben, le moment de vérité approche. Restez des nôtres après la pause, nous allons savoir qui va sortir. Et on attend toujours des nouvelles du maître. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Et c'est le temps d'annoncer la mauvaise nouvelle à une de nos deux lofteuses. Miaela, Myriam, nous sommes de tout cœur avec vous. C'est une grosse semaine de ballottage et une grosse soirée. Bonne chance à vous deux. Merci. Non, je regarde pas. Alors, le Québec a choisi d'évincer du loft Myriam. Ah oui, tout le monde, c'est cool. Je suis sérieuse, c'est cool. I love you, baby. Joe, à bientôt. Hey, attention, je peux pas prendre la petite note. Je me suis mis par ça, c'est cool. Cindy, je vais prendre mon choix avec elle. Celle de... Viens là. Ça va, Cindy, pleure pas, ça va, ma belle. Ça va, fais-moi pas pleurer, c'est cool. C'est cool, Cindy, arrête. C'est cool. Ça va, arrête de pleurer, ça va, c'est cool, OK? Ça va, je m'ennuie de Joe, c'est cool. Faites attention aux autres, tout le monde. Hey, je vais en faire ma superstar. Myriam, tu dois sortir. Oh, c'est fou! Bibi, oh! J'adore les femmes. Félicitations, madame. Tu dois sortir, Myriam. Mais je me passe pas. Tu dois sortir, Myriam. Sors. Ta machin, il Je vous aime. a une bolle dessus. Myriam, tu dois sortir maintenant. Veuillez accueillir Myriam. J'ai pensé que ça serait une présence réconfortante. Oh my God! Merci! Allez. Ah! Wouh! Alors, Myriam, est-ce que tu es étonnée de te retrouver ici? Bon, attends, on va y enlever. Tu vas la reprendre tantôt, OK? Elle se peut plus. Je pense qu'elle va faire une crise d'épilepsie. Ton chien va faire une crise d'épilepsie. Viens-t'en, Myriam. Est-ce que tu es étonnée de te retrouver ici sur le plateau ce soir? Est-ce que tu sentais un certain confort? Tu te dis peut-être je vais rester dans le loft? Au début, je m'attendais de rester, je veux dire, parce que habituellement, les ballottages, c'est qui veux-tu voir rester et non qui veux-tu voir sortir. Ah, j'étais soufflée. Ouh! Puis, depuis qu'on a eu la nouvelle de c'est qui voulez-vous voir sortir, j'ai comme tout de suite senti que ça allait être moi. Pourquoi? Il y a comme 2 gangs dans le loft. 4 de eux, moi j'étais la seule, donc automatiquement leur famille, leurs amis.
probablement ont voté pour moi. Et je suis vraiment essoufflée. Ouh! My God! Ouais. Regarde, on va te laisser le temps de reprendre un peu ton souffle. Regarde ces images de ton passage à l'intérieur du loft. J'ai grandi beaucoup depuis que je suis ici. Ça fait 3 semaines et demie à peine. Je prends des décisions que j'étais peut-être pas complètement persuadée que j'étais capable de prendre avant. Maintenant, plus ça va, plus j'ai confiance en moi. Je m'endurcis beaucoup. Je grandis en tant que jeune femme. J'ai 25 ans quand même. Puis j'apprends beaucoup sur moi. Plus ça va, plus je suis fière de moi. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces images? Wow, je comprends pas. C'est le fait d'être ici, qu'il y ait des gens qui m'applaudissent, premièrement, c'est pas normal. Je comprends pas. Ouh! Wow! Oui. Ça m'émue beaucoup. Oui. Puis de revoir ces images-là. Ça fait du bien. Oui. Qui va te manquer le plus à l'intérieur? Sini, on te voit. Sini et Rémi, énormément. Oui. Vraiment beaucoup. Je t'invite maintenant à aller t'asseoir avec les ex-lofters. Merci beaucoup. On l'applaudit encore une fois. Myriam, c'est une grosse semaine. Alors, on se transporte encore une fois à l'intérieur du loft. Chers lofters, je sais que c'est pas facile. Vous venez de perdre un des vôtres, un gros morceau encore une fois. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, puisque le maître a une autre annonce à vous faire. Maître, la parole est à vous. Lofter, nous allons vivre une semaine toute spéciale. Et cette semaine débute maintenant. Ce soir, vous devrez nommer le nouveau patron de la semaine. Une tâche bien simple, presque banale en apparence. Mais choisissez judicieusement, car ce choix risque d'ébranler grandement votre confort. Cette semaine, il n'y aura qu'un seul patron. Et de plus, ce patron ne jouira pas de l'immunité. Cependant, le patron sera grandement privilégié. Il vivra une semaine de confort et de luxe avec 3 autres lofters de son choix. Les autres devront se contenter de peu, de très peu, du minimum. J'ai bien hâte de voir comment le loft sera divisé, alors que certains d'entre vous pourront vivre l'excès et les autres feront l'expérience de la simplicité involontaire. À bientôt, lofters. Encore une fois, le loft sera divisé. Est-ce qu'on va voir d'autres clans se former? C'est ce que nous saurons cette semaine. Mais restez des nôtres parce qu'après la pause, le maître va encore brasser la cage des lofters. C'est pas fini. De retour à cette grande soirée de Love Story 5. Et je vous rappelle que votre choix, vous avez décidé ce soir de voir quitter le loft, c'est Myriam. Et c'est comme c'est une nouvelle qui est peut-être pas facile à prendre, j'ai reçu ma coupe de champagne finalement, et non, je ne serai pas cocktail. Et là, le réalisateur va m'en vouloir parce que c'était tellement pas prévu. Puis avec mes bottes, je vais me péter la gueule. Mais je la donne à Myriam pour aider à passer le moton. Merci. Je marchais comme Julie Snyder. Bon, OK. Maintenant, que pensez-vous du départ de Myriam? C'est un gros morceau, là, ce soir. C'est un scandale. Anne-Marie est toute Non, mais c'est un moteur d'énergie qui n'est plus là. On ne peut pas se le cacher. Une énergie pas toujours positive, de temps en temps négative, mais en même temps, quelqu'un qui ne laisse personne indifférent, ni à l'intérieur du loft, ni à l'extérieur du loft. Alors ça va changer la dynamique. Il va falloir que quelqu'un d'autre prenne ce pôle-là. Une bande de plantes a battu Myriam. On va te raconter après. Non, mais sincèrement, c'est juste que, dans le fond, c'est le balotage qui a fait en sorte, le type de balotage qui a fait en sorte que Myriam est partie. Je pense que l'analyse de Myriam était très bonne. Un balotage payant, normal, Myriam serait pas sortie, là, c'est certain. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction maintenant de Sini? Elle avait l'air complètement ébranlée. Est-ce que... Elle vient de perdre
de perdre son ami. Je veux dire, elle l'a mentionné tous les deux, c'est vraiment des grandes chums qui se sont séparés ce soir, malheureusement. Il va se passer quelques semaines, puis Cindy va reprendre ses émotions. Ses émotions vont revenir à la surface. Sauf que mon point par rapport à Myriam, c'est que Myriam, tu as été mon coup de cœur du début, puis les semaines ont passé, puis tu as comme changé un peu ta façon de jouer, tu es devenue stratégique, et ça, je pense que c'est ce qui t'a nuit, malheureusement, parce que tu es une fille extrêmement vivante, pleine d'énergie. Probablement, tu es belle, puis tu pognes, là, c'est comme tout le monde capote sur toi, là. Rapidement. C'est vrai. Anne-Marie, est-ce que tu as un mot pour notre essai de ce soir? Non, vas-y. Qu'est-ce que Non, elle lève la main, comment? Moi, j'allais juste dire, il n'y a plus de blondes dans le loft. Oui. Et ça, c'est... Peut-être que je vais y retourner. Non, c'est pas vrai. Bon, alors là, sans plus tarder, il y a quelqu'un qui a toujours le dernier mot. Désolée, Anne-Marie, mais le maître veut parler et je lui souhaite Maître, parlez donc. Champagne. Je m'adresse à Claude Alexandre ce soir. Tu es bien là, Claude Alexandre. Lève-toi et va rejoindre Marie au centre. Claude Alexandre, il y a déjà quelques semaines, tu as été abandonné sur ce plateau par un autre lofteur, Jason. Tu n'as jamais mis les pieds dans le loft, tu n'as jamais joué le jeu. Le sort en est jeté. Tu ne seras jamais un lofteur à part entière. Cependant, ton courage a été remarqué et tu peux maintenant prendre une toute autre place dans Love Story, une place unique. Claude Alexandre, voici mon offre. Deviens mon allié. Laisse-toi guider par mes instructions, entre dans le loft et deviens le prolongement physique de mon pouvoir sur les autres lofteurs. Claude Alexandre, deviens pour moi la première véritable taupe de Love Story. Ta tâche ne sera pas facile. Tu devras d'abord te faire accepter. Les lofteurs réagiront fortement, mais toi seul pourras les convaincre que ton retour est justifié. Échoue, et je t'abandonnerai à mon tour sans remords, en niant avoir eu connaissance de tes agissements. Mais si tu acceptes cette mission, tu prendras une place spéciale dans le jeu. Mais cette place a un prix. Ton pouvoir de décision sera nul dans le loft. Tes votes ne seront pas comptabilisés. De plus, tu n'échapperas pas au ballottage et tu ne pourras pas gagner les 2 grands prix lors de la finale. Tous les autres prix seront cependant à ta portée. C'est le sacrifice à faire pour devenir mon nouveau partenaire. Alors, Claude Alexandre, acceptes-tu mon offre? Yes, mon chum. Bonne chance, la tâche sera pas facile. Merci beaucoup, Claude Alexandre. Oh, le prolongement du maître. Merci beaucoup, Anne-Marie Loïc. Merci énormément. Merci, Louise. Sébastien, on suit ton blog. Merci encore une fois. Et Kim, on manque quoi la suite 19h30 demain? À 19h30, la quotidienne. Ouf, ça va brasser. Au revoir tout le monde à dimanche. Ce gala, textez-le à vos amis avec le cellulaire Kibo de LG.